Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort que ça? Nous pouvons rendre des cris de joie, des acclamations à notre Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout là que tu es pour acclamer la gloire de celui qui règne? Tu peux acclamer le trône de celui qui domine à jamais. Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui a réuni toi et moi, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie à l'honneur de celui qui nous a gardés jusqu'à preuve du contraire? L'éternel est Dieu. Il mérite que nous puissions pousser des cris de joie, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le célébrer, que nous puissions le bénir. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin d'être au milieu de vous pour parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous lui rendons toute la gloire. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Parce que celui qui a permis que nous puissions être vous et nous en ces lieux ce matin. Il a voulu que nous puissions encore nous réunir pour chercher sa face. Voilà pourquoi nous sommes obligés de lui être reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants aussi à l'endroit de notre Père spirituel, Papa Caleb. Lui qui est en train toujours de nous enseigner le voie de l'Éternel. Et il nous a donné cette chance de nous tenir au devant de vous pour parler de la part du Seigneur ce matin. Nous disons merci aux collègues des serviteurs pour leur amour et leur soutien à notre égard. Et à vous, nous disons aussi merci parce que vous êtes là. Et c'est parce que vous êtes là que nous allons parler de la part de notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 6. Le 26e et le 27e verset. 2 Rois 6, le 26 et le 27e verset. La Bible est en train de dire: et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Le roi répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? J'aime bien ce que la Bible est en train de dire. Une femme qui est en train de crier vers le roi: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Mais le roi est en train de répondre à cette femme: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver? C'est ça le premier passage que nous lisons ce matin. Et la première question que nous devons nous poser, ou la première question que je peux te poser, ou encore si nous pouvons mieux réfléchir sur nos vies, à qui nous avons l'habitude d'accourir ou vers qui nous avons l'habitude d'accourir lorsque nous sommes face à un problème. Lorsque tu es accablé par une situation quelconque dans ta vie, lorsqu'il y a un problème qui surgit dans ta vie, où est-ce que tu as l'habitude d'accourir? Vers qui tu attends un secours? La Bible est en train de nous montrer une histoire en Samarie, où la population de Samarie était frappée par la famine, assiégée par la Syrie. Et dans cette situation-là, il y a une femme qui est allée vers le roi pour demander les secours face à cette situation-là au roi. Le roi dans sa grandeur, le roi avec ses militaires, avec son armée, avec ses hommes de guerre,
Dans cette situation, ils étaient le roi en train de lui dire, si l'Éternel ne te sauve. Avec quoi, même si moi je suis roi, même si moi vous me respectez, même si moi j'ai des champs, même si tout ce que je possède, si l'Éternel ne te sauve dans ta situation, avec quoi moi, un humain comme toi, je pourrais te sauver? Voilà pourquoi nous sommes très bénis cette année, parce que nous allons accourir vers celui qui a à mesure de sauver. Ainsi le roi a répondu à cette femme que si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver? Nous n'allons pas aller vers le roi, nous n'allons pas aller vers les autorités, mais nous allons aller vers celui qui a à mesure de sauver. Celui qui a à mesure de sauver, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Je suis en train de t'assurer que dans le problème où tu es, dans la situation où tu es, il y a un Dieu qui a à mesure de te sauver. Peu importe la situation, peu importe le contour de ton problème, il y a un Dieu qui est assis au ciel et qui a à mesure de te sauver dans le problème où tu es. Voilà pourquoi cette année pour nous, une année où nous allons persévérer, nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir les saluts de l'Éternel notre Dieu dans nos vies. Nous allons prier jusqu'à ce que les saluts de l'Éternel sera effectif dans nos problèmes. Et pour prier, notre Père spirituel, depuis que le thème a commencé, il a commencé par nous donner le garde-fou pour arriver à mieux prier. Il nous a donné, il a dit la prière, c'est ça que nous avons comme recours, c'est ça que nous avons comme moyen, mais pour parvenir à la solution ou encore à l'exaucement de notre prière, il y a une manière que nous devons prier, il y a un chemin que nous devons emprunter pour arriver à l'exaucement. Voilà pourquoi il a commencé par parler par retour sur la sanctification et la repentance. Et après il a parlé sur la plénitude du Saint-Esprit. Et le frère Jacques le dimanche passé est venu ponctuer le troisième point sur la foi. Le frère Jacques nous a dit que la foi c'est une manière pour nous de voir dans l'invisible. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore de notre vie mais qui sont en train d'exister dans l'invisible. Mais pour arriver à voir, il faut avoir la foi. Et pour arriver à manifester maintenant ces choses-là dans notre vie, il faut que ça soit par la prière. La foi est en train de nous permettre de voir dans l'invisible. Mais la prière est en train de nous permettre de prendre ce qui est invisible et l'amener dans notre vie. Nous sommes en train de puiser dans l'invisible par la prière. Voilà pourquoi vous allez voir que face aux problèmes de la vie, face aux situations diverses de la vie, l'homme est poussé à chercher des solutions. Et en cherchant des solutions face aux problèmes, il y en a qui sont en train de recourir à l'intelligence, à la force ou encore aux moyens qu'ils ont. Ça peut être l'argent. Il y en a même qui peuvent chercher leur recours auprès des autres hommes.
souveraineté, il permet que face à certains problèmes, face à certaines situations, que la force de l'homme, que l'intelligence de l'homme, que l'argent de l'homme puisse répondre à ces problèmes-là. Dieu peut permettre que par une relation que tu as, qu'un problème de ta vie puisse être exaucé. Et il y en a même qui vont plus loin pour aller entrer dans de loges, pour aller consulter des féticheurs pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais ce matin, je suis venu te dire que lorsque tu as un problème, lorsque tu as une situation amère dans ta vie, ne va pas vers les féticheurs. Ne cherche pas une solution auprès du diable. La Bible est en train d'appeler le diable voleur, menteur, destructeur. Quand tu vas vers le diable pour trouver une solution à ta vie, c'est dans ta vie qu'il va voler les choses. Si tu vas auprès du diable pour trouver une quelconque solution à ta vie, c'est dans ta vie où il va détruire ce que tu avais de normal. Il ne peut pas te donner en dehors de ce qu'il a. Lui est voleur, il va te mentir, il va te voler, il va te détruire. Voilà pourquoi il ne faut pas aller auprès de sorciers, auprès des féticheurs, dans des loges mystiques pour trouver une quelconque solution au problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la qualité ou la quantité de tes problèmes, si un roi ne peut pas te sauver, si ton intelligence ne peut pas te sauver, si ta propre force ne sait pas te sauver, Dieu, le Créateur, celui qui t'a fait à son image, lui est à mesure de te donner la solution que tu as tant cherché. Il est à mesure d'essuyer les larmes des années de ta vie. Je suis en train de te confirmer que rien, alors rien sur la terre n'est impossible à Dieu. Nous avons dit et nous ne cessons de vous répéter, pour tout ce qui concerne la vie de l'homme, Dieu a déjà prévu des solutions. Pour tout ce qui concerne ton existence, tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu penses que c'est impossible à toi, je suis en train de te rassurer que Dieu a ces problèmes-là, il a déjà trouvé des solutions. À ces difficultés-là, Dieu a déjà prévu une solution. C'est seulement à nous les hommes de chercher cette solution que Dieu a déjà préparée. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a déjà des solutions qui sont prévues pour toi. C'est seulement à toi maintenant de comprendre comment qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour arriver à matérialiser cette solution dans ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, vois la foi qui est en toi en train de grandir en Dieu. Que tu vois ici qui t'était impossible hier. Le problème que tu es en train de rencontrer devant toi maintenant là, que tu saches que cette solution-là existe. Maintenant, nous, la voie que nous avons pour arriver à matérialiser cette solution, c'est la voie de la prière. C'est seulement par la prière que nous allons arriver à matérialiser toutes les solutions possibles de Dieu dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu et Dieu sait ce
s'est glorifié dans tout le compartiment de nos vies comme il veut et quand il veut. Hakuna kitu kinashindikana kumbele ya Mungu, na Mungu yeye mwenyewe anajua kubeba utukufu mbitu vyote ndani ya maisha yetu. Mais si seuls nous étions en mesure de donner des solutions à nos vies, en quoi Dieu serait Dieu? Kama peke yetu tulikuwa na uwezaji wa kujipatia jibu kwa maisha yetu, Mungu alitaka kutusaidia tena kwa nini? Si j'étais en mesure quand je rencontre un problème, je rencontre une situation, moi seul je suis en mesure de résoudre ces problèmes, je suis en mesure de résoudre cette situation-là. En quoi Dieu sera Dieu dans ma vie? Kama Mungu nilipata mimi mwenyewe niko na uwezo ya kuishi ile mambo, mimi mwenyewe niko na uwezo ya kujimisha ile mambo, Mungu atanisaidia tena nini mu maisha? Alors pour que Dieu puisse rester Dieu, Mungu abakie Mungu, il donne solution à certains de nos problèmes par l'argent. Analetaka jibu kwa mambo mengine ya maisha yetu kupitia fedha. Il donne solution à certains de nos problèmes par l'intelligence. Analetaka jibu kwa mambo mengine ya maisha yetu kupitia akili. Mais à certains problèmes de nos vies, lakini kupitia mambo mengine ya maisha yetu, il veut que l'homme puisse toujours le chercher. Anapendaka paka mtu amkimbilie. Il veut que l'homme puisse toujours accourir à lui. Anapendaka paka mtu akimbilie kwake. Bien-aimé, je suis en train de te confirmer que ce n'est pas quand tu vas parler à Dieu que Dieu va chercher à former ou à créer une solution à ton problème. Non, ce n'est pas ça avec Dieu. Dieu a déjà prévu. La solution à ton problème existe déjà. Ce n'est pas quand le problème arrive dans ta vie que Dieu va chercher à remédier à ce problème. La solution face à tout le problème de nos vies existe. C'est seulement à nous, êtres humains, de chercher à matérialiser, à manifester cette solution-là qui existe déjà auprès de Dieu. Aina wakati unamuita wa milele njoo Mungu anaanza kutafuta kufanya ile jibu akupatie, lakini jibu ile kalaka kwa kila siku Mungu ashakutayarisha juu yako. Alors, nous n'allons pas, nous devons comprendre en soi la prière, c'est quoi? Parce que nous sommes appelés à prier jusqu'à l'exaucement. Na tunaita kuelewa sasa maombi ni nini? Parce que tunapaswa kuomba mpaka kuona jibu. Si nous n'avons pas encore vu, nous n'allons pas cesser. Kama hatuyaona kitu hatustaacha. Voilà pourquoi la première des choses sur la prière, je me dis que la prière est un moyen mis à notre disposition pour faire connaître nos problèmes, nos difficultés, encore tout ce qu'on veut à celui qui les connaît déjà. Na ndio tunasema maombi ni namna yetu yashie kumjulisha Mungu mambo yetu. Je dis, la prière est un moyen qui nous est donné. Ni namna ile litupewa pour faire connaître. Dieu ya kumjulisha Mungu. On fait connaître à celui qui connaît déjà. Tunamjulisha ule anajua. Donc ce qui peut te surprendre toi sur le parcours de la vie ne surprendra pas Dieu. Kile kinaweza kukushutusha wewe mwenendo wa maisha yako kisa mshutusha Mungu. Parce que Dieu connaît déjà tes problèmes. Dieu Mungu anajua deja mambo yako. Mais le connaissant, il veut. Muvile acha kujua lakini anapenda. Il veut que toi tu puisses te lui dire. Anapenda wewe muoneshe hiyo. Et quand nous sommes en train de lui dire nos problèmes, nos difficultés, c'est une manière de lui montrer que nous sommes fidèles à lui, que nous n'avons pas un autre, nous sommes faibles sans lui. Na muvile tuko na muonesha mambo yetu, ni namna ya kuonesha kama tunaambatana naye bila yeye hatutaweza kitu. C'est une manière de dire que nous avons confiance en ces dieux. Ni namna ya kuonesha sema tuko na tumaini yetu ndani yake. Une manière de dire Seigneur, je pouvais essayer mais je ne peux pas. Je viens à toi parce que toi tu connais, mais tu me demandes que je puisse te faire connaître malgré que tu connais. Ni namna ya kumwambia sema Bwana mimi sitaweza, lakini mimi nakaribia kwako wewe unajua yote. Quel que soit le problème que nous avons, Dieu le connaît et nous cette année, nous allons le lui soumettre par le canal de la prière afin qu'il puisse exaucer à nos prières. Na shie mambo yetu tutaboresha yo Mungu kupitia njia ya maombi ile Mungu atatenda. Et la deuxième des choses, je dis que la prière est l'un des moyens que nous avons pour exprimer notre foi en Dieu. Na kitu cha pili ni maombi, ni namna yetu tunakuwa nayo njia ya kuonesha imani yetu ndani ya Mungu. Nous croyons que Dieu a déjà prévu des solutions qui sont invisibles. Tunatumania kama Mungu ashakuweka vitu ndani yetu lakini havionekane. Et pour arriver à matérialiser ces solutions, c'est par la voie de la prière. Alors nous sommes en train d'exprimer. Dans la prière, je suis en train de dire, Seigneur, je sais que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. La maladie que j'ai ne va pas me tuer, mais tu es en mesure de me guérir de cette maladie. Je suis en train d'exprimer la foi que j'ai en Dieu par
de meurtrissure, je suis en mesure d'être guéri de la maladie par le canal de la prière. Na kupitia maombi niko namuonesha Mungu kusema kupitia vilonda vyako mimi napata uponyaji. Oui, bien aimé, nous n'allons pas demander à n'importe qui de n'importe quelle manière cette année. Nous n'allons pas demander à n'importe qui et de n'importe quelle manière cette année. Parce que même dans nos vies, lorsque nous sommes en train de vivre, nous savons que nous ne demandons qu'auprès de celui où nous espérons recevoir une réponse favorable. Et si nous savons qu'auprès de notre Dieu, tout est possible, je ne pense pas que nous allons nous retenir de faire n'importe quel genre de prière avec foi pour que nous puissions voir les ossements à ces prières-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de puiser dans ce qui ne s'est fait pas voir encore, dans ce que nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore senti dans notre vie. Nous sommes en train de puiser par le canal de la prière. La troisième chose, c'est que la prière est un moyen que nous avons pour passer une demande de nos besoins ou de nos désirs à Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est en train d'apprendre à ses disciples comment prier, il est en train de leur dire, vous allez prier comme ainsi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc Jésus-Christ savait que nous avons des demandes à soumettre au Père. Nous avons des besoins et des désirs que nous devons dire à Dieu. Voilà pourquoi il nous montre le chemin ou le canal de la prière pour faire connaître nos demandes, nos besoins au Dieu créateur. Parce qu'en soi, le pain quotidien dont Jésus-Christ est en train de parler en ces lieux, c'est un symbole qui est en train de montrer que le besoin de l'homme, les désirs de l'homme, tout ce que l'homme peut vouloir, qu'il puisse le demander au Père. Et puis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui nous avons des problèmes, nous demandons à Dieu. Demain nous avons des problèmes, nous demandons à Dieu. Le lendemain nous avons des problèmes. Tout le jour de notre vie, nous devons respirer jusqu'à ce que Dieu va nous exaucer à ce que nous avons comme demande et comme besoin dans notre vie. Et la quatrième chose, c'est que la prière est aussi l'un des moyens qui montre que nous sommes en train de dépendre de Dieu. Je l'avais dit et je le répète encore, Dieu dans sa divinité, il s'est organisé, lui seul Dieu, pour que l'homme puisse en tout point de vue dépendre de lui. Si Dieu déjà au commencement, il avait donné tout le désir de l'homme, il lui donne ça physiquement, l'homme ne devrait plus les chercher. Je dis ceci, si Dieu au début avait donné physiquement tout ce que l'homme a besoin, l'homme ne devrait pas chercher Dieu. Mais Dieu veut qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer avec la vie, que l'homme, lorsqu'il arrive à une étape de la vie, qu'il se rende compte que à cette étape, je désire ceci, j'ai besoin de ceci, que je puisse accourir à Dieu pour que Dieu puisse me donner la chose. Et j'ouvre une parenthèse dans la dépendance à Dieu. Dans la dépendance de Dieu, dans la dépendance à Dieu plutôt, nous sommes aussi appelés à commencer à nous confier en Dieu, même
pour le projet que nous voulons entreprendre. Mungu wake tunapaswa kwanza kujitolea kwake kufuatana na maproje yetu tuko nayo. Lorsque tu as une décision à prendre sur ta propre vie, sur ta maison, sur tout ce que tu es en train de faire, je te prie que tu consultes d'abord Dieu avant de prendre cette décision. Wakati uko na mambo yaliyokupanga mu maisha yako, ya kwanza unapaswa mbele kumkonsulte Mungu. Faut pas prendre une décision précipitamment. Hapana kubeba mpango kwa Faut pas prendre une décision parce que tu es envoyé, tu es poussé par les désirs ou par les amis. Hapana kubeba mpango parce qu'on a sukuma kwa rafiki. Tu peux prendre une décision aujourd'hui et tu vis les retombées de cette décision même après 15 ans. Unaweza kubeba mpango leo lakini unaona matokeo ya ile mpango ulibeba kisha miaka. Et si tu n'avais pas consulté Dieu avant de prendre cette décision, kama ukumuulize Mungu avant kubeba ile mpango, les retombées peuvent être néfastes. Matokeo inaweza kuwa mbaya. Mais si tu as consulté Dieu, lakini kama ulimuuliza mbele Mungu, tout celui qui consulte Dieu avant de prendre une décision, Dieu est toujours en train de donner la meilleure des solutions qui puisse exister. Mtu wote anaulizaka Mungu kabla ya kubeba mpango, Mungu analetaka paka vitu vizuri. Avant de te lancer dans une affaire, quand tu consultes Dieu, Dieu donne toujours la meilleure de voies qui puisse exister. Wakati ya kwanza ta biashara kama tunamuuliza Mungu, Mungu atakupatia njia nzuri. Parce que Dieu ne va pas permettre qu'une personne qui l'a consulté puisse tomber dans un trou profond, mais la personne a consulté Dieu avant de commencer une chose. Mungu asaruhusu mtu alikimbilia kwake anamuuliza ule mtu ashinde. Voilà pourquoi le roi David, face à tout le combat qu'il pouvait mener, il est en train de demander, est-ce que je peux sortir? Ndio kwa maana mfalme Daudi kuma bukombi wote kule alikuwa na anaanza kumuuliza Mungu asema est-ce que mimi naweza kwenda? Si je vais, est-ce que je vais les atteindre? Kama mimi naenda est-ce que mimi nitawapata? Et si je les atteins, est-ce que je vais les battre? Na kama mimi nawapata est-ce que mimi nitawapiga? Et si je les bats, je serai en mesure de délivrer. Anataka kama mimi nawapika mimi nitakuwa Il est en train de consulter Dieu pour que Dieu puisse lui donner la victoire à toutes les étapes de sa vie. C'est là que Proverbe 14:12 est en train de dire, la voie qui paraît droite à un homme conduit à la mort. La voie qui peut paraître droite aujourd'hui devant toi, peut-être elle est droite seulement sur 15 mètres. La voie est droite seulement sur 15 mètres. Parce que toi tu l'empruntes sans consulter Dieu, tu vas marcher droitement seulement 15 mètres. Après c'est la mort. Mais si tu as consulté Dieu, la voie sera droite sur toute sa longueur. Parce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de l'adresser à celui qui est plus fort que nous. Nous adressons nos prières à celui qui est plus grand que nos problèmes. Nous adressons nos prières à celui qui est plus puissant que nos ennemis. Voilà pourquoi nous avons la ferme conviction que quand nous sommes en train de lui adresser nos prières, il est en mesure de répondre. La cinquième chose, je dis, la prière est un recours pour nous. Pour tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont face à de problèmes difficiles de leur vie, face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous sommes en train de recourir à Dieu au travers de la prière pour demander son secours, pour demander qu'il intervienne en notre faveur. Nous sommes en train d'aller vers lui parce que nous sommes faibles. Et nous lui demandons, Seigneur, aide-nous parce que nous ne pouvons rien. La sixième et la dernière de choses que je peux dire sur la prière, je dis que la prière est un abri pour nous. Oui, la prière c'est un abri. Vous voyez, lorsque
à l'adversité dans notre vie, wakati tuko mbele ya mambo ya maisha yetu, où tu es encore face à une mauvaise nouvelle qui t'est annoncée, ile kumbele ya habari ya mubaya ile wanakuonesha, bien-aimé, ne faut pas rester bras croisés pour que ces problèmes puissent t'arriver et te détruire. hapana kubakia mikono ya kukunja ile mambo kufikirie na ikuekraze. Ne reste pas bras croisés pour que les adversaires qui sont devant toi puissent te tuer. Hapana kukunja mikono juu maadui bako bafike Pour bakue, que les adversaires qui sont devant toi puissent triompher de toi. juu maadui bako bawine. Mais lorsque tu es face à un problème, Wakati ko mbele ya magumu, abrite-toi en prière. wenda kafuchamile ndani ya Va maombi, te cacher dans la prière. wenda kafuchame ndani ya Va maombi, chercher la pensée ou la volonté de Dieu dans la prière. wenda katafute wazo ya Mungu ndani ya maombi. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois 20. Tutasoma kwa kitabu cha Wafalme wa Pili 2 Rois 20. Le premier verset, pour comprendre mieux l'histoire, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 6e. La Bible est en train de dire, en ce temps-là, mwile wakati Ézéchias fut malade à mort. Ezekiasi alikuwa malaria mpaka na kulufu. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui. Mfalme Et il dit, ainsi parle l'Éternel, vile wa milele anasema, donne tes ordres à ta maison, leta oda kunyumba yako, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. juu utakufa na ustaishi. C'est le roi qui a parlé par son serviteur, le prophète Ésaïe, qui dise au roi Ézéchias que la maladie que tu as va t'amener à la mort. Donne tes ordres, prépare déjà ta maison parce que tu vas mourir. Asema tayarisha nyumba yako juu utakufa. Ézéchias n'a pas regardé le prophète qui a parlé. Ezekiasi ashikuangalia nabii ule alisema. Ézéchias n'a même pas demandé quelque chose au prophète. Ezekiasi ashikulomba hata kitu kimoja kwa nabii. Mais Ézéchias a choisi la meilleure des formules qui puisse exister au monde. Lakini Ezekiasi alibeba mpango ya mzuri ile inaexistia. Il tourne son visage contre le mur. Anageuza sura yake Il kukibumbashi. n'a pas tourné le visage contre le mur pour murmurer. Asikugeuke kukibumbashi njia kwanza kusema sema. Il n'a pas tourné le visage contre le mur pour pleurer sur soi. Asikugeuke njia kwanza kujililia. Mais il tourne le visage contre le mur et fit cette prière à Na l'Éternel. anageuka kukibumbashi na anataka kupeleka maombi kwa On est milele. venu lui annoncer une mauvaise nouvelle qui devrait lui arriver. Balikuwa kumpatia habari mubaya. Et la meilleure des choses que lui a trouvé à faire, Na kitu cha kizuri kile alipata njia c'était de kufanya. regarder dans le mur et faire la prière vers l'Éternel. Ilikuwa ni kugeuka mkibumbashi kupeleka maombi kwa Celui qui milele. a dit à Ésaïe de venir dire au roi Ézéchias, c'était Dieu. Ule alimuonesha Isaia kwamba mwambie Ezekiasi ni Mungu. Et le roi Ézéchias n'a pas fait un cas du prophète Ésaïe, il est rentré toujours vers le Dieu qui a parlé. Na mfalme Ezekiasi anarudia tena mpaka kwa Mungu ule alisema. Voilà pourquoi face aux mauvaises situations, que ça soit comploté par la volonté des hommes, que ça soit comploté par le sorcier, que ça soit même la volonté de Dieu, nous avons la possibilité de rentrer auprès de lui par la prière. Ndio kwa maana maneno yote ya mubaya ingawa ilitoka kwa watu, ingawa ilitoka hata kwa Mungu, lakini tunapaswa tena kurudilia kwake ndani ya Le maombi. roi Ézéchias fait la formule que nous avons, la dernière de formules. Mfalme Ezekiasi anabeba mpango ya mzuri. Il rentre à Dieu au travers la prière. Anarudia kwa Mungu Il kupitia a maombi. dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Asema kumbuka nilitembea kumbele yako na haki. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Nilifanya vile vinakuwa vizuri kumbele yako. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Na mfalme Ezekiasi akamwanga machozi. Parce qu'il est allé s'abriter. Juu alienda Il a kufuchama. dit face à cette nouvelle, moi je ne suis rien pour lutter avec. Juu ya hii habari mimi sina na uwezo juu nipingane Je n'ai nayo. pas de force pour lutter avec ce problème qui est devant moi. Sina na nguvu juu ya kupingana na hii mambo Je n'ai mbele pas yangu. le temps pour montrer que je suis fort ou je suis roi. Mimi sina na wakati ya kuonesha kusema niko na uwezo, niko Je mfalme. rentre en prière. Mimi narudia kwa maombi. Et le roi Ésaïe, et le prophète Ésaïe plutôt qui était sorti, n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Na mfalme Esau na mfalme
nabii Esaia ashikurulie tena. Le même Dieu qui a envoyé Esaïe vers Ézéchias pour la première fois lui dire que prépare-toi parce que la maladie que tu as, tu vas mourir. Mungu moyo alimtuma Esaia kumwonesha Ezekia sema ile maradhi uko nayo utakufa. Quand le roi est rentré en prière, il est parti se réfugier en prière pour implorer la grâce de Dieu. Wakati mfalme anaenda kufuchama ndani ya maombi njia kutafuta, il est parti soumettre ses problèmes à Dieu. Anaenda kutoa maneno yake mbele ya Mungu. Le roi Esaïe, le prophète, lorsqu'il est en train de partir, Dieu lui dit retourne. Wakati nabii alikuwa anaenda, Mungu anamwambia saluria. Et dit à Ézéchias, na wenda kamwonyesha Ezekia, chef de mon peuple, mfalme wa taifa langu. Ainsi parle l'Éternel, ni vile wa milele anasema, le Dieu de David, Mungu wa Daudi, ton père, baba yako. J'ai entendu ta prière. Mimi nasikia maombi yako. Oui, j'ai entendu ta prière. Mimi nasikia maombi yako. Nous avons un Dieu qui entend lorsqu'on prie. Nous avons un Dieu qui est même prêt à entendre lorsque tu pries. Il n'attend que toi. Tu es dans des problèmes, tu es dans des situations compliquées, mais tu continues à lutter avec toi-même. Dieu n'attend que toi. Et Dieu qui a envoyé Esaïe dire, lui renvoie encore venir dire. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je ne me limite pas seulement à entendre et à voir. Tu as accouru vers moi. Tu m'as parlé de ta situation, tu m'as parlé de ton problème. J'ai entendu et j'ai vu tes difficultés. Mais je ne me limite pas seulement à entendre et à voir. Lorsque j'ai entendu et j'ai vu, je passe à l'action. Lorsque j'ai entendu et j'ai vu, je réponds à ta prière. Lorsque j'ai entendu et j'ai vu, lorsque j'ai entendu les cris que tu as poussés vers moi, je viens te guérir. C'est ça que le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le père d'Ézéchias est en train de dire, j'ai entendu ta prière et je te guérirai. Et lorsque vous allez continuer avec la lecture, Dieu n'a pas que guéri Ézéchias, il est allé au-delà de ce que Ézéchias attendait recevoir. J'avais dit qu'il est possible que Dieu puisse agir dans sa souveraineté. Mais tu ne sais pas dans sa souveraineté il agira quand. Il y a une possibilité que nous avons de demander à Dieu d'agir dans nos vies. Et même d'agir dans l'immédiat. Parce que nous risquons de périr. Et cette possibilité-là, c'est seulement la prière. À qui tu as l'habitude de crier quand tu es dans des situations compliquées? À qui tu as l'habitude d'accourir lorsque tu es dans des situations compliquées? Vers qui tu vas lorsque ton cœur est chargé de douleur? Ce matin, je suis venu te présenter un Dieu qui sait prendre soin des hommes qu'il a créés. Et il n'attend que toi que tu puisses crier vers lui et qu'il puisse t'exaucer. Aussi longtemps que tu es en train de lutter avec ta propre force, aussi longtemps que tu es en train de lutter avec ton intelligence, Dieu peut être là, il te voit et il te regarde faire. Nous avons un Dieu jaloux qui n'aime pas partager sa gloire. Oui, aussi longtemps que tu es en train de lutter, Dieu peut se décider d'intervenir, et lorsqu'il intervient,
interviendra, tu diras que il est nguvu Mungu ananisaidia. Bado unafanya nguvu yako, unaweza kupata jibu na Mungu anasema no, hii ni nguvu yake na msaidia. Tu es en train de lutter avec ton intelligence et quand tu parviens à la solution, tu te dis que hii ni nguvu yangu, ni akili yangu ndio inanisaidia. Amen. Mais lorsque maintenant tu cries à Dieu, wakati unalalamikia Mungu, Dieu est en mesure de te sauver. Je vais vous faire rire. Nous avons quelqu'un qui avait l'habitude de nous dire que, petit cœur que vous me voyez ici, j'ai des solutions qui cherchent des problèmes. Niko na mtu mmoja alikuwa na zoezi ya kutonesha sema hivi unaiona hapa, niko na binti bila mimi naweza kukupatia. Il nous disait ça pour nous faire paniquer. Alikuwa anatonesha vile mtu ya kutupatia boka. Pour que nous puissions éviter de lui chercher avec des problèmes. Tuache kumtafuta na maneno. Il nous disait petit, moi j'ai des solutions qui cherchent des problèmes. Asa mimi kuna majibu ile kuna tafuta. Mais lorsque j'ai pris le temps d'analyser la vie de cette personne, wakati nilichunguza maisha ya ule mtu, c'était une personne qui s'est glorifiée pour rien parce qu'elle a besoin de Dieu. Ni mtu yule alikuwa anajisifu bure, tu alikuwa na lazima ya Mungu. Et face à beaucoup de problèmes dans sa vie, il était en train de jouer. Na kupitia kumbele ya maneno ya mingi ya maisha yake na lui qui avait des solutions, qui cherchait des problèmes, il était en train de jouer. Yeye alikuwa na majibu lakini alikuwa na shida. Mais cette année nous allons accourir réellement auprès d'un Dieu qui a des solutions qui attendent nos problèmes. Lakini hii mwaka kwa hakika tutakimbilia kwa Mungu na ataleta jibu. Nous allons accourir au devant d'un Dieu qui a déjà toutes les solutions et qui attend que nous puissions lui soumettre. Nous allons prendre ces derniers passages et nous allons finir. Exode 3, 7 à 9. Exode 3. Nous sommes dans le livre d'Exode, le 3e chapitre. Lorsqu'on crie à Dieu, Dieu entend. Et lorsque Dieu entend, il ne se limite pas seulement à entendre. Il est en mesure d'aller au-delà de ce que l'on peut faire. Si l'on peut entendre et rester sans rien faire, si l'on peut voir dans tes souffrances où tu es et reste sans te secourir, nous avons un Dieu qui entend lorsqu'on crie à lui et il vient à notre secours. La Bible est en train de dire, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. On commence à 7. On commence à 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Bien aimé, celui qui se sent étouffé, oppressé par des situations qu'il est en train de traverser, il ne va pas rester sans trouver solution. Il ne va pas rester sans chercher une solution à ces oppressions-là. Si tu es dans le problème, si tu es dans les difficultés et que tu ne pousses pas de cri, ça veut dire que tu te sens encore à l'aise dans ton problème. Parce que le chemin de la solution nous est montré. Le chemin pour avoir la solution, l'exaucement à nos prières, nous l'avons. Quand Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël, le cri qui lui faisait pousser les oppresseurs, Dieu a délivré son peuple de la main des Égyptiens. Ce matin, je suis venu te dire une chose. Que la prière, c'est le seul moyen que nous avons pour faire connaître nos problèmes à Dieu. Nous l'avons défini de différentes manières. Et c'est seulement ça que nous avons cette année pour prier jusqu'à l'exaucement. Et une maman peut me demander, nous avons été ici en prière pendant 3 jours, qu'est-ce que nous allons faire d'autre? La réponse que je peux te donner, c'est qu'après une grande prière, on prie encore. Lorsque tu as fait une grande prière, même si tu as triomphé aujourd'hui, tu dois encore toujours prier pour demeurer dans ces triomphes.
tena kupata ushindi. Peu importe ce que tu es. Ingawa kilo nakuye. Peu importe ce que tu as. Ingawa kilo nakuwa nacho. Tu as toujours besoin de la prière. Unahitajia paka maombi. Et tu as besoin de faire confiance en Dieu. Unahitajia kuweka tumaini yako ndani ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole.